Venom Network, c'est justement de ce projet dont on va parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que ce projet est en train de préparer dans la cryptosphère? Est-ce que c'est un projet dans lequel on peut s'engager au lancement de leur mainnet? Parce que jusque-là, le mainnet du projet n'est pas encore lancé. Donc, on va découvrir si le projet Venom Network est une opportunité ou pas dans cette vidéo. Donc, déjà, commencez par liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que Venom Network? Comme toujours, Venom Network, comme vous pouvez l'entendre dans le nom, c'est une blockchain ici, un réseau global qui permet de pouvoir concevoir des applications du Web3 et des applications de finances décentralisées, de paiement et consorts. Et justement, comme toujours, comme la plupart des blockchains aussi, eux aussi sont en train de concevoir une blockchain pour pouvoir permettre une scalabilité infinie, comme eux-mêmes ils le disent ici, ok? Infinite scalability. Parce que leur objectif, c'est vraiment d'amener des milliards d'utilisateurs sur la blockchain. C'est vrai que beaucoup de blockchains l'ont déjà dit, mais eux, ils ont une stratégie et vous allez le découvrir au courant de cette vidéo. Pourquoi je suis en train de le dire? Vivement qu'ils puissent vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'ils sont en train de faire. OK? Et quand on voit un peu le financement du projet, au fait, le projet en lui-même a un très gros backing de gros investisseurs. OK? Tout récemment, en janvier 2023, ils ont lancé un venture food de 1 milliard de dollars en partenariat avec Iceberg Capital pour investir dans les projets Web3, dans les projets de management de portefeuille, DeFi et consorts. Et ce qui est, ce qui attire un peu plus mon attention ici, c'est le fonds qui est géré par l'ex-Chief Investment Officer de BlackRock. Vous voyez, donc il y a de grosses têtes dans le venture food. Donc, les 1 milliard de dollars de fonds qu'ils ont lancés veulent dire que s'ils ont lancé 1 milliard de dollars de fonds, c'est que ils ont un peu plus que 1 milliard à pouvoir vraiment développer leur projet. Déjà, c'est un bon départ pour le début parce que si le projet n'a pas de fonds aussi pour se développer, ça ne va pas, la vision ne va pas vraiment cadrer. Donc, un financement de 1 milliard de dollars pour réinvestir dans leur écosystème, je pense que c'est déjà un bon départ. Et quand on va sur leur testnet, actuellement c'est leur testnet, on va voir, on a actuellement plus de 656 millions de transactions avec 94, plus de 94 millions d'adresses qui ont été déjà créées et 35 validateurs. Ça peut faire mieux aussi. OK? Ils n'ont pas encore annoncé la date du mainnet puisque la team est en train de dire ils vont s'assurer que beaucoup de choses se sont bien faites avant de lancer le mainnet. OK? Et voilà, la communauté est assez engagée actuellement. OK? Quand vous voyez un peu, vous allez voir que ils sont en train de préparer beaucoup de choses. Ils ont un wallet, ils ont, voilà, justement un explorer, ils ont, voilà, des pools. Quand vous cliquez ici, vous allez voir, vous allez vous rendre sur les pools. C'est toujours en testnet, bien sûr. Donc, ils ont tout un écosystème. Donc, tout ça là, OK? Tout ça là est là, OK? Et ils ont aussi, voilà, un système de grant pour pouvoir justement lancer les projets sur leur blockchain. Donc, tout est pensé d'avance pour ce projet-là. Et voilà, si vous avez un projet, vous pouvez appeler ici. Vous voyez un peu. Et comme je le disais, en fait, ils ont une idée vraiment un peu avancée parce que eux, ils se disent que dans leur idée, si on veut vraiment aller vraiment à l'adoption de masse, il faut les régulations. Donc, ils sont en train de s'associer au gouvernement
pour pouvoir vraiment faire quelque chose de durable, ok? Ils ont signé un partenariat avec, voilà, les Émirats arabes unis pour pouvoir développer un peu. On a aussi souvent comment l'appelle-t-on? Cette fausse idée de la blockchain, comme quoi la blockchain pollue l'environnement. Donc, ils essaient aussi de signer des partenariats avec des gouvernements comme les Émirats arabes unis pour pouvoir pallier à tout ça, là, ok? Et au-delà de ça aussi, voilà, vous allez voir même que ici, ils sont en train de signer des partenariats avec le gouvernement du Kenya pour développer, voilà, un écosystème Web3 et blockchain là-bas. OK? Donc, ils sont un peu orientés gouvernement parce qu'ils se disent que si le gouvernement arrive à accepter, donc, leurs objectifs qui se sont fixés depuis ici, si on retourne un peu en arrière, voilà, ils se sont fixés un objectif ici. Ils se disent que voilà, l'objectif d'amener des utilisateurs de 1 milliard sur la blockchain sera possible s'ils touchent vraiment les key opérateurs des différents pays en fait. Donc c'est pour cela vous allez voir qu'ils sont en train de vouloir aussi au même moment développer leur écosystème, hein, en train aussi de se faire réguler. OK? Alors, en termes d'opportunité, est-ce que c'est une bonne opportunité? Puisque voilà, on va dire oui, bon, on a dit tout ça là, mais est-ce que c'est une bonne opportunité en tant qu'investisseur? Est-ce que c'est une bonne opportunité de pouvoir s'engager dans Venom? OK? Déjà, avant d'aller sur les opportunités, il faut noter quelques bons points qu'on peut déjà voir ici au niveau du projet. Il faut savoir que Venom Network a vraiment un très gros financement. Comme je vous l'ai montré ici, ils ont ils ont jusqu'à 1 milliard de dollars à investir dans leurs projets qui sont en train de se développer, non seulement dans leur écosystème, mais aussi dans d'autres écosystèmes. Donc, il faut savoir que they have deep pockets, ok? Ils ont assez d'argent pour pouvoir vraiment développer leur projet. Parce que si vous êtes un projet, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas non plus faire du bon marketing pour votre blockchain parce que malheureusement ou bien heureusement, il faut du marketing pour pouvoir vraiment se développer partout. Et la blockchain, les projets blockchain ne s'épargnent pas. Donc, ces financements-là, ou bien leurs fonds-là vont leur permettre vraiment de pouvoir développer le projet, engager, comment appelle-t-on, de bons développeurs, amener des utilisateurs sur leur écosystème et consorts. Donc, c'est très important ce point-là. Et aussi, ils ont une très grosse communauté. Quand on va sur Twitter, vous allez voir qu'ils sont assez engagés, ok? 600 000 followers ici et 900 000 au niveau de la fondation. Donc, la communauté est assez engagée et vous allez voir que voilà, quand ils tweetent aussi, ça va un peu viralement. La communauté est assez là. Parce que si vous développez un projet, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. S'il n'y a pas une communauté derrière, ça ne va rien donner, ok? Donc, ce second bon point là, je suis en train de le voir aussi chez Venom. Le troisième bon point aussi, c'est ce que j'étais en train de dire aussi en introduction. Ils ont un bon écosystème aussi qu'ils sont en train de mettre en place parce que si vous êtes un projet comme de ce calibre et vous ne mettez pas en place un écosystème pour pouvoir mieux supporter votre projet quand il sera lancé au mainnet. Je pense que vous êtes en train de construire, de vous développer en l'air en fait. OK? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, écosystème en place, ça on l'a déjà dit. OK? Et la communauté aussi. Et aussi le fait qu'ils sont en train de penser aussi à la régulation vers des régions d'Asie, aux Émirats arabes unis et en Asie du Sud-Est et consorts et dans certains pays africains. Donc, ils sont en train vraiment de se lancer dans des pays vraiment où la crypto est en train de se faire adopter progressivement et avec force. OK? Donc, déjà, ces points-là sont très importants aussi pour pouvoir développer le projet. Maintenant, revenons à la tokenomique. Comme vous pouvez le voir ici, et le token, on a actuellement
7 milliards 200 millions de Venom, de Venom qui seront disponibles en total. Mais il faut noter ici que 7 milliards 200 millions de Venom, ça c'est le total supply. Et quand j'ai essayé de faire quelques recherches, j'ai vu ils n'ont pas de max supply en fait. OK, ils n'ont pas un supply fixé. Donc le total supply de 7 milliards 200 millions n'est pas un supply définitif. C'est pas un supply définitif. OK? Mais les gens vont se dire, est-ce que voilà le fait que le supply n'est pas fixé, est-ce que ça ne va pas poser un problème? Euh, de façon générale, je pense qu'il y aura une autre vidéo pour parler un peu plus des tokenomiques. Mais il faut savoir une chose, c'est que le fait que une blockchain ou bien voilà une blockchain ayant un token qui n'a pas de max supply n'est pas encore un problème du moment où il y a assez de demandes pour ce token là. Il faut voir aujourd'hui Ethereum qui n'a pas un max supply mais qui est assez utilisé et avec ce mécanisme qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui qui leur permet de pouvoir faire des burns. Je pense que Venom aussi peut à un moment donné mettre ce mécanisme en place pour pouvoir négativiser un peu l'inflation de comment on appelle, de leur token là qui n'est pas limité. Parce que souvent, la plupart des blockchains qui ne fixent pas leur supply aussi, souvent, c'est pour pouvoir encourager les validateurs du réseau, en fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous utilisez la blockchain Proof of Stake, là, c'est des validateurs qui sécurisent le réseau. Et s'ils ne sont pas assez encouragés pour pouvoir sécuriser le réseau, ils peuvent quitter le réseau. Et quand il y a moins de validateurs, le réseau peut être facilement attaqué. OK? Donc, je pense que c'est dans cette perspective-là que souvent des blockchains laissent libre cours au fait qu'ils ne vont pas avoir un supply. Mais avec le temps aussi, on peut voir que le supply, s'il y a assez de demandes au token, je pense que ça peut vraiment absorber la demande. Mais ça, c'est ce qu'on verra quand le mainnet sera vraiment lancé. OK? Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'allocation initiale, le total, c'est de 7 milliards 200 millions, comme j'étais en train de le dire, OK? Et on a 22% réservé à la communauté, donc ce qui équivaut à 1 milliard, plus de 1 milliard 500 millions de tokens. Et comme je pense qu'ils ont lancé un testnet, ils ont lancé un testnet en avril passé. Je pense que à travers ce testnet-là, ils peuvent récompenser la communauté, OK? Moi, j'étais occupé à faire autre chose, donc leur testnet-là, personnellement, j'aime pas participer, OK? Et donc, les 22% que vous êtes en train de voir ici est réservé à la communauté, mais ce n'est pas tous les 22% qui seront donnés à la communauté. C'est 10% des 22% qui est 1 milliard et quelques là, voilà, qui seront distribués à la communauté lors du listing du token en fait. Et le reste sera acquis et on aura 6 mois comment on appelle-t-on? 6 mois la communauté va passer 6 mois sans recevoir de token et après maintenant ils vont distribuer le reste, ok? Après 90 jours et consort, et 90 mois, pardon. Donc ils vont distribuer ça progressivement. Il y a 28% réservé pour l'écosystème, donc, dont 10% sera disponible au listing. On a 15% réservé à la fondation. 0% sera libéré. OK? Et ce qui est bien ça. Parce que si pour Unity, on a des tokens de fondation, bien des tokens de team qui sont libérés au listing en même temps, ça doit vous faire un gros red flag parce que la team est censée holder. Si la team croit vraiment au projet, elle est censée holder le plus longtemps possible. OK? Ils ont également une partie réservée aux early backers, c'est-à-dire ceux qui ont investi prématurément dans le projet. Donc, il y a 7,5% réservé au projet, à ces personnes-là. Donc 7% à la team et 0,5% au public, qui équivaut à 36, voilà, 36 millions. Je pense que, bon, je ne sais pas si il y a une différence entre le public et la communauté ici, ok? Mais
Et ici, c'est 36 millions et ça serait totalement débloqué au listing, comme vous pouvez le voir ici. Mais je pense que pour la communauté, les 10% là, ça peut être soit à ceux qui sont en train de monter des nuits actuellement, sûrement. Et ici, pour le public, ça serait sûrement pour ceux qui sont en train de participer au testnet. Donc, c'est à confirmer aussi par la team après. Parce que ça, c'est un cheat provisoire, je pense bien. Et voilà, pour la liquidité, 10%, 720 millions de tokens, OK? Et ça serait 100% en lock. Et pour la liquidité, je pense que ça serait donné au market maker pour les listings quand le token sera lancé sur le mainnet le jour du listing. C'est pour cela que ça doit être 100% en lock pour permettre au market maker de pouvoir faire le marché au token, OK? Et il y a 10% réservé aux validateurs qui serait également 100% en lock au listing. Donc, au listing, on aura 1 milliard 836 millions de Venom disponibles sur les 7 milliards 200 millions de tokens. Alors, en ce qui concerne la valorisation du projet, on n'a pas une idée claire. Il y a trop de spéculation et on n'a pas des. Si on va un peu au niveau de. Voilà, on va. Souvent, c'est ici que l'on arrive à traquer l'évaluation. Donc, il n'y a rien, comme vous pouvez voir ici, il n'y a rien pour pouvoir traquer l'évaluation du projet. Mais déjà que on voit ici que, voilà, ils ont jusqu'à 1 milliard à investir dans l'écosystème. Je pense que la valorisation du projet peut aller au-delà de 1 milliard. OK? Et si on se base sur une valorisation de 1 milliard au départ, on a ici, je pense, on a 1 milliard 836 millions de tokens. OK? Donc, si on part sur une valorisation de 1 milliard au listing, ce qui est moins probable parce que voilà, pour un écosystème comme ça, je pense que ça peut être valorisé un peu plus haut que ça, ok? Bon, ça, j'ai pris la valorisation qui sera en circulation. Mais si on prend une valorisation diluée de, disons, de 7 milliards, disons, donc voilà, on aura un token qui peut être un peu plus intéressant à suivre. Mais ça, il faudrait confirmer, ok? Il faudrait confirmer ça. Il faudrait beaucoup confirmer ça. Mais si on va partir sur la base d'une valorisation de, disons, 7 milliards, ok? Donc, 7 milliards pour 1 milliard 800, voilà, 1 milliard 836 millions de tokens. OK, avec une valorisation diluée. Je précise bien que ici, c'est la valorisation diluée. C'est-à-dire que, voilà, ici, les 7 milliards 200 millions là, OK, on va prendre pour multiplier, on va prendre maintenant pour diviser par, voilà, 1 milliard de dollars pour avoir le prix unique d'un token, OK. Et si on part sur cette base-là, on peut avoir un token à équivalent à 1 dollar, 1 dollar au listing, OK. Ça, c'est bon, ça, c'est de façon globale, ça. OK? Donc, cela veut dire qu'on peut avoir une capitalisation boursière de 1 milliard 836 millions de dollars ici. OK? Mais ça, on ne sait pas exactement la valorisation. Mais la plupart du temps, ce genre de projet part à une valorisation de 1 milliard de dollars. Je pense qu'avec cet écosystème que nous sommes en train de voir, une valorisation se lancer à une valorisation de 1 milliard, je pense que c'est faisable aussi. OK? Mais pour le moment, on reste observateur sur ce point-là. Parce que des projets comme Sui, si on prend Sui, voilà, quand on prend Sui, Sui s'est lancé à une valorisation justement de 14 milliards, OK, avant de revenir actuellement à 4 milliards, OK. CI s'est lancé à une valorisation de, voilà, je pense 2 milliards, hein, mais actuellement qui est à 1 milliard et quelques. Se sont lancés à une valorisation de 2 milliards avant de revenir à 2 milliards à 1 milliard et quelques.
Donc, on verra bien si la team va revenir sur voilà, ces, ces chiffres-là, parce que la team est un peu, un peu obscure sur ces points-là. Sûrement qu'ils sont occupés à développer le projet, ils ne veulent pas dévoiler la valorisation. Mais il y a d'autres spéculations aussi qui disent que voilà, et la valorisation est moins, la valorisation est de 500 millions, on entend tout ça là. Donc, on verra tout ça là au listing. Mais la question reste posée. Est-ce que c'est une bonne opportunité ici? Ça, on ne saurait le dire parce qu'on n'a pas encore une idée claire de la valorisation. Parce que le projet, c'est bon, c'est bien bon, les fondamentaux sont bons, ils sont assez sur de bonnes bases, mais si on n'a pas une conclusion sur la tokenomique, je pense que ça serait un peu difficile de savoir si on peut se positionner. Mais pour ce genre de situation, de façon générale, le plus important, c'est d'être observateur et voir exactement quelle valeur le marché va donner au projet, en fait. C'est très important. Donc voilà, de façon globale, je pense que la vidéo est en train de durer trop. Je pense qu'on a fait le tour du projet et vous avez aussi appris un peu sur le projet. Pour ceux qui sont en train de participer au testnet de Venom, j'aimerais également vous écouter dans les commentaires. Quelles sont les informations que vous avez, que vous pouvez partager aussi avec les autres dans les commentaires? OK? Vous pouvez partager. Est-ce que, selon vous, vous trouvez que voilà, Venom, ça vaut aussi le coup? OK? Nous sommes sur un forum où nous ne sommes pas, nous ne donnons pas des vérités absolues à travers ce que vous avez vu sur le projet Venom. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ceux qui sont en train de participer au testnet là, quels sont vos retours d'expérience en utilisant la blockchain, le testnet de la blockchain? Est-ce que ça promet vraiment côté retour, voilà, et expérience utilisateur et consort? J'aimerais écouter votre avis de façon générale aussi et voilà, et tout ce que vous trouvez à dire sur le projet, ok? Donc voilà, on se retrouve dans le groupe Telegram, le lien en description, vous pouvez le rejoindre pour qu'on en discute aussi. Si vous aimez également ce genre de format, on va les faire aussi régulièrement pour d'autres projets, ok? Donc, on a assez trop bavardé. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.